Merci à tous de suivre notre entretien avec Auguste Balandamio. Monsieur Auguste Balandamio, bonjour. Bonjour Marina. Vous êtes phytothérapeute, vous soignez, vous guérissez à travers les plantes. Avec vous, nous parlons des avancées de la médecine traditionnelle ici au Congo. Et s'agissant justement de ces avancées, vous évoquez la reconnaissance de la médecine traditionnelle au niveau national et aussi de la collaboration avec le ministère de la Santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci Marina. C'est un grand plaisir ce matin de revenir sur la collaboration des deux médecines et de parler des progrès réalisés au niveau de la médecine traditionnelle, car chaque 31 août, le MES Afrique a pris cette date de 31 août comme journée africaine de la médecine traditionnelle. Et au niveau du Congo, nous avons passé 5 ans. Cette journée n'avait plus jamais été fêtée. Mais Dieu, par la grâce de Dieu, le 8 septembre, nous avons marqué cette journée avec 2 allocutions. Le 8 septembre de l'année dernière. Nous avons aussi les images donc, du côté de la réalisation. Pendant que M. Auguste parle, on peut peut-être nous montrer ces images comme illustration. Nous avons eu 2 allocutions. Allocution du gouvernement et l'allocution de la médecine traditionnelle pour prouver au niveau national et international que les deux médecines collaborent et la médecine traditionnelle au Congo n'est pas amorphe, mais cette médecine vit. Voilà pourquoi cette journée a été fêtée. Mais dans le cadre de la collaboration, cette collaboration existe. Oui, allez-y. Cette collaboration existe parce que depuis 2014, le MES avait déclaré l'année de la collaboration des deux médecines. Et cette année également, le MES avait mis à la disposition de tous les pays africains un documentaire pour marquer cette collaboration. Au niveau du Congo, cette collaboration a donné des effets. Parce qu'au moment où nous parlons, la médecine traditionnelle congolaise a déjà un code de déontologie, la politique nationale, le plan national, et également, il y a l'unique loi qui est restée sous l'ombre du gouvernement, c'est la loi de la médecine traditionnelle. Si, avec le nouveau ministre qui est arrivé, s'il peut nous faire cette grâce-là, j'espère que ça sera l'explosion de la médecine traditionnelle congolaise dans ces avancées à venir. Merci, M. Balandamio. Malgré donc les avancées évoquées, notamment la collaboration avec le ministère de la Santé, nous constatons qu'il y a un désintéressement de la population à cette médecine. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Les gens pensent que, comme je viens de le dire, que la médecine traditionnelle congolaise est amorphe, qu'elle ne vit pas. Pourquoi ça ne vit pas? Parce que les gens pensent que nos amis, des pays amis, sont plus avancés. Mais nous vous le disons, nous leur demandons une fois de plus de se rappeler que le Congo vit. Et cette chance qu'au moment où le MES Afrique est au Congo, donc nous sommes des éléments qui prouvent que cette médecine vit. Nous attendons, lorsque la loi qui est sur le table du gouvernement passera au vote, je vous prie, tous les Congolais, faites-moi confiance. Vous allez vous intéresser à la médecine traditionnelle parce que nous avons des talents. Et les talents-là, nous avons déjà exposés dans beaucoup de situations. Comme M. Balandamio avec son cabinet Baviri qui a déjà fait ses preuves ici au Congo. Oui, je ne veux pas me dire le mot est haïssable, mais une chose est vraie, c'est que j'ai eu cette chance de participer au CEPAC. J'ai eu cette chance de participer à la collaboration. J'ai eu cette chance de participer. Donc, il y a beaucoup de séminaires. Et aujourd'hui, je suis fier parce que cette collaboration, je suis un des maillons qui prouve la collaboration des deux médecines. D'accord. Donc, vous dites que votre combat, ce qui reste à faire, c'est donc connaître la loi et puis après
vous dites qu'une fois qu'on aura cette loi, les gens vont s'intéresser davantage à la médecine traditionnelle. C'est ce que vous dites. Oui, oui. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire, si on peut parler en termes de stratégie pour que les gens s'intéressent à cette médecine. Donc, impérativement, on doit avoir cette loi. Ou bien il y a vous avez d'autres stratégies que vous comptez peut-être mettre en place? Non, mais les stratégies, c'est quoi? Aujourd'hui, si vous n'êtes pas qualifié pour aller jouer à une compétition, vous n'allez pas vous dire ce que vous pouvez faire. Mais il faut que vous soyez qualifié. On est qualifié, bon, on met notre stratégie pour ne fût-ce qu'être parmi les meilleurs de l'Afrique. Mais une chose est vraie, c'est que nous avons déjà signé un partenariat avec l'UNICEF dans le cadre de Covid. Il ne reste que c'est tout ça. C'est un problème de financement. Vous savez que nous sommes en train de vivre dans une période où il y a le déclinage au niveau du pourcentage financier. Chacun de nous vit sur les réalités. Mais nous vous disons que la population soit tellement éveillée que la médecine traditionnelle congolaise est en marche. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio. La médecine traditionnelle est en marche et le centre Baviri est situé à Mukondo. Oui, le centre Baviri, qui est la première vitrine qui prouve cette collaboration, est siégé à l'arrêt pharmacie de Mukondo. Arrêt pharmacie de Mukongo. Mon numéro de téléphone, c'est le 05 526 15 07, le 06 695 35 20. Je voudrais dire à tous nos spectateurs que nous ne traitons pas seulement les maladies que j'ai déjà ici citées, mais le centre traite toutes les pathologies confondues. C'est toutes les pathologies confondues. Lorsque vous avez un problème de santé, nous allons vous recevoir, nous traitons, mais la guérison est divine. Parce que même au CHUB, on vous dit il traite, la guérison, c'est Dieu. C'est pas eux. Merci beaucoup. Et vous avez une fédération, la médecine traditionnelle ici au Congo, une fédération ou une association Non, la médecine congolaise au Congo a déjà 3 fédérations. Il y a la fédération de Brazzaville, la fédération de Ouesso et la fédération de Brazzaville, vous êtes... Non, au niveau de la fédération de Brazzaville, je suis le secrétaire chargé de la planification et de la prospective. Voilà, je profite également de l'occasion de souhaiter la bienvenue au nouveau ministre, le ministre Gilbert Ikumokoki, qui est arrivé également dans l'espoir qu'ensemble, nous allons marcher pour le bien-être de la population. Merci, Monsieur Auguste Balandamio. Merci à vous également, chers téléspectateurs. La deuxième partie d'entretien avec Isis Bizwako Onyangue qui reçoit Madame Agapé Angoma.